Imagine suddenly vanishing off the face of the earth, spirited away by agents of the state, being held incommunicado for years, with no one knowing for sure why you were taken, who took you, or what's become of you. Les cas de disparition forcée sont une méthode de travail en Syrie, chez tous les groupes armés, mais surtout au sein du régime syrien. Ils ont commencé à l'utiliser contre les activistes pacifiques, mais aussi contre les activistes politiques et tous ceux qui revendiquaient la liberté d'expression. والنشطاء السياسيين الذين رفضوا المطالبة بالحرية والديمقراطية عن طريق السلاح. طبعا ليش؟ السؤال دايما ليش كانت المنهجية هي منهجية Le régime syrien considère les activités pacifiques comme les activités les plus dangereuses, parce qu'elles donnent la preuve au monde entier que les gens en Syrie ont agi de manière pacifique pour revendiquer la liberté. Ces gens-là empêchent le régime d'utiliser les manifestations comme justification pour bombarder, chasser ou affamer certaines régions. لذلك النظام السوري يسعى دائما لحالات الاختطاف دون Le régime agit systématiquement de la même manière. Il kidnappe les activistes sans qu'il n'y ait aucun témoin, car ils constituent un danger. Il veut les cacher et cacher leurs activités. Il veut empêcher que les organisations dans le monde puissent apprendre ce qui se passe. أو إنسانية من المطالبة بالنشطاء السلميين في سوريا. طبعا ظروف الاعتقال من أبشع الظروف الموجودة على الكرة الأرضية كلها. Les conditions de détention en Syrie sont parmi les plus atroces au monde. J'étais dans un isoloir d'une surface de 2 mètres sur 1,5 mètre et d'environ 3 mètres de hauteur. Nous étions entre 10 et 14 femmes dans cette cellule. Seulement la moitié de nous dormait et ensuite on changeait. Nous dormions à même le sol, avec une seule couverture pleine de sang, des gens qui ont été torturés, mais aussi pleine de poux et d'insectes. La propreté était inexistante et la nourriture très mauvaise. Je me suis moi-même cassé une dent un jour à cause de la nourriture, tellement le pain était dur. D'ailleurs, le pain était souvent de couleur verte, déjà pourri. En ce qui concerne la torture, ce dont je me suis le plus habituée, c'est de trouver le sommeil dans un endroit où il y a extrêmement de bruit. Mais pas seulement des bruits, surtout des cris. Les cris des personnes qui étaient en train de se faire torturer. Ces cris nous hantaient pendant des jours et nous empêchaient de dormir. Mais nous avons réussi à nous accoutumer. En plus d'entendre ces cris, nous attendions notre tour pour aller à l'interrogatoire et pour la torture. Les femmes étaient violées et ils utilisaient l'électricité dans les parties génitales pour les déformer. إنه نحن دايما كنا عم نستنى دورنا ايمت بدهم يستدعونا للتحقيق ايمت بدهم يستدعونا للتعذيب. La détention pour les hommes était pire.
Dans une surface de 1,5 mètres sur 2 mètres, ils pouvaient mettre jusqu'à 40 hommes dans la même cellule. Lorsque des hommes mouraient, ils laissaient les corps pendant plusieurs jours dans les cellules. Et l'odeur restait des jours et des jours. Nous, les femmes, malgré l'odeur insoutenable de la décomposition de ces corps, nous nous taisions, par respect. Des parties de leur corps partaient à cause des maladies et des infections non traitées. J'ai moi-même vu des corps auxquels il manquait des organes. Le trafic d'organes était monnaie courante. Pendant la torture, juste avant que la personne ne meure, ils transféraient le détenu à l'hôpital. J'ai vu des corps sans organes. Nous avions le droit d'aller 3 fois par jour aux toilettes. Un jour, lorsque j'y suis allée, ils avaient laissé des corps morts. C'était une sorte de torture pour tout le monde. Je crois qu'il n'existe pas pire.